Salut à tous, je reviens aujourd'hui pour un partenariat, je vais vous expliquer où je vais faire un crash test de ce gant-ci. Alors en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début d'année on avait entendu parler du site Octoly qui est une sorte de plateforme pour les youtubeuses beauté et ils avaient envoyé des box à certaines youtubeuses pour justement tester de nouveaux produits. Donc moi je m'y étais inscrit et ça avait fait un peu silence radio, on n'avait pas eu de nouvelles et ces derniers jours ils ont ouvert un free store en fait où toutes les youtubeuses peuvent s'inscrire. Je crois qu'il faut avoir 1000 abonnés minimum et vous pouvez vous positionner sur des produits et c'est la marque qui choisit de vous accepter ou non et on a droit à 3 produits. Donc moi j'ai choisi 2 produits et donc dont celui-ci, je vous en présenterai un autre dans une autre vidéo. Donc à aucun moment ils achètent notre avis, on a juste 15 jours pour filmer la vidéo à la réception des produits. Et je crois que j'ai tout dit, alors il faut laisser un petit mot et puis les marques vous choisissent. Donc si vous voyez beaucoup de produits ces derniers temps sur Sigma, il y avait Sigma, Urban Decay, il y a Yves Rocher, Sla, enfin il y avait plein de marques. Donc voilà, donc on va regarder ensemble de plus près ce petit gant. Donc ce petit gant, vous le trouvez à 25 $ sur le site Sigma. J'ai pas fait la conversion en euros. Moi j'avais jamais vu le gant là, je voyais toujours l'espèce de gros tapis que vous pouvez mettre au fond de votre lavabo. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez une notice qui est juste ici, qui est malheureusement en anglais. Donc si vous êtes comme moi, vous ne comprenez pas tout. Et en fait, vous avez 2 faces sur le gant. Ça, c'est le teint, donc c'est marqué la face. Et au dos, alors normalement, hop, vous le retournez, vous avez eyes, donc les yeux, pour le pinceau pour les yeux. On va rester sur le pinceau pour les yeux, pour le teint, du coup. Ça se présente comme ça, normalement. Et en fait, là, vous devez mettre, comme ça, votre poignet, votre main, et vous mettez votre main là-dedans. C'est vraiment un gant. Alors après, vous avez rinse, donc pour rincer, watch pour laver, et refine qui est en fait pour vraiment, je pense, bien nettoyer votre pinceau. Au dos, vous avez refine plus, et là en fait, vous avez un petit truc pour vraiment bien l'éponger. Donc je vais vous montrer 2 pinceaux pour les yeux et 2 pinceaux pour le teint, et on va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris mon pinceau teint de chez Real Technique. On filme dans ma salle de bain, la luminosité est extrêmement pourrie, je m'en excuse. Donc j'ai déjà mouillé mon pinceau, frotté sur mon pain de savon, qui est un pain de savon qui vient de chez, qui est du Petit Marseillais. Et je vais déjà venir mousser au niveau de Watch. Donc ça mousse pas tellement, mais au moins ça enlève le principal. J'ai jamais utilisé, hein. C'est vraiment un crash test. J'ai juste vu une vidéo sur le site d'Octoly. Ça n'a pas l'air de trop mousser. Je vais rajouter un peu d'eau. Je vais venir rincer. Bon, on va recommencer. C'est pas pratique, hein. Et remettre plus de mousse. Alors après, j'ai vraiment pris le pinceau le plus chiant à nettoyer. On va rincer. Ah, ça va déjà mieux, il est un peu plus blanc que ce qu'il était avant. On va venir tout. Alors moi, le souci, c'est que j'ai une très petite main et du coup, j'ai du mal à bien avoir le bout là. Bon, moi, ça rase bien. Ça là-dessus. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les Refine avec du savon. Vu que du coup, c'est des plus petits picots, je pense que ça va un petit peu mieux nettoyer. Bon, au moins la mousse est moins orange qu'au début, donc ça veut dire qu'il n'y a plus trop de produits. Hop, je vais revenir rincer. Ah, j'ai fait un trou dans mon savon. Peur de trop l'utiliser. Et je vais venir maintenant utiliser le Refine Plus juste ici. Bon, au moins la mousse est toute blanche, donc c'est qu'il n'y a plus rien. Et je vais venir rincer.
Voilà. Et normalement j'avais vu que avec la partie là vous veniez... Bon je sais pas trop si ça marche ça. Bien enlever. Putain du coup je remets du savon dessus. Bon après vous venez bien enlever l'humidité. Putain j'ai du savon partout. L'humidité de votre pinceau avec une bonne serviette. Vous venez bien le frotter dans votre serviette et normalement il n'y aura plus d'eau. Mais au moins une chose est sûre c'est qu'il est bien blanc. On va surtout avec le deuxième pinceau. Et j'ai quand même été beaucoup plus vite que ce que je serais allée avec ma main. Ensuite je vais nettoyer mon pinceau Zoeva qui est celui-ci pour mon bronzer. Donc pareil je vais le mouiller et lui mettre le savonnet. Putain ça m'énerve ça. Hop, hop, hop. Donc ce qui est bien avec le pinceau Zoeva, c'est que les poils sont tout blancs et ils sont déjà revenus blancs. Je pense que ça va aller assez vite. Hop, on va rincer. Il est déjà propre. Franchement, j'ai été hyper vite là. Et on va passer pour les yeux. Hop, je le retourne. Je remets ma petite main. Alors, c'est pas trop pratique, je trouve, le gant. Moi, j'ai une trop petite main. Et pour choper avec une seule main... Alors, j'ai pris un autre pinceau Real Technique qui a un espèce d'assez gros pinceau estompeur que j'utilise beaucoup. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors là, vous voyez, les picots sont beaucoup plus fins. Hop, on va rincer. Je vais venir prendre un peu de savon, faire le refine. Alors après, peut-être que je le fais mal, peut-être qu'il ne faut pas reprendre du savon pour le refine. C'est peut-être plus pour bien enlever le savon en profondeur. J'ai peut-être pas tout compris. Hein. Je sais pas, découvre. Hein. Je voudrais bien le rincer quand même. Hop, il est déjà propre. Et dernier pinceau pour les yeux, j'ai pris mon pinceau eyeliner que j'utilise beaucoup. Donc pareil, je vais venir le mouiller, le savonner. On va voir ce que ça donne. Il est déjà propre. Donc voilà, il est déjà propre, tout est parti. Donc je vais vous faire les points négatifs et les points positifs. Alors point négatif, je dirais peut-être le prix. Ça coûte 25 $. Après le dollar est plus cher que l'euro, ça doit faire une vingtaine d'euros. Mais si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de pinceaux et c'est vraiment une corvée de vous nettoyer les pinceaux. Je pense que c'est vraiment un très bon investissement. Point négatif, c'est que si comme moi vous avez une petite main, c'est assez dur de choper. Après je pense que c'est un coup de main à prendre entre frotter son pinceau avec l'eau et tout ça. Donc moi je coupais souvent l'eau pour la vidéo. Mais après point positif, c'est que ça va hyper vite. Les 4 pinceaux là, surtout le pinceau pour le teint, j'aurais mis beaucoup plus de temps à les frotter et à bien tout enlever. Point négatif que j'ai oublié de mettre, c'est que la notice est en anglais, donc à comprendre c'est pas facile, mais vous trouvez des vidéos sur le site Sigma qui peuvent vous aider. Mais c'est un très bon produit qui fait vraiment son boulot et qui nettoie vraiment bien les pinceaux et très rapidement. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé cette petite chose et ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.